Canal 2, c'était une vidéo, je crois qu'on pourra encore la retrouver. J'ai capturé l'écran où on voit le professeur, on la voit. Donc malheureusement, c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Et donc, le débat avec elle va être compliqué. Et je pense que depuis longtemps, j'évite, parce que moi, ça me salit quand les femmes comme ça prononcent mon nom. Je ne vois pas l'intérêt pour lequel je vais m'asseoir pour parler d'une femme comme celle-là. C'est comme la sorcellerie que je subis. C'est-à-dire que mon référencement, du fait que je sois l'une des femmes les plus médiatisées du Cameroun, je perpétue, je ne la connaissais pas. Ce sont des femmes que j'ai jamais fréquentées, je ne les connais pas, on ne s'est jamais vues, et les réseaux sociaux, il avait été interdit que désormais on ne filme plus les remises de dons à Kundengui. Et donc oui, ma sortie a été salutaire, non seulement pour préserver la dignité des prisonniers, mais aussi pour préserver aussi la douleur des victimes. Parce que, imaginez-vous, je vous ai cité le cas de bébé, du présumé assassin de bébé Matisse. Dans une semaine, vous le voyez en train de danser, boire à Kundengui. Mais on n'a même pas encore enterré bébé Matisse. Vous allez ressentir ça comment? Ses parents vont ressentir cela comment? Les gens qui sont là-bas, ils sont pas en bon voyage. Ils sont là parce qu'ils ont causé des crimes abominables pour certains. Et il y a aussi d'autres qui sont là en attente de leur procédure. Donc il serait diffamatoire de les présenter comme étant des prisonniers de luxe. Donc ce sont des notions qui sont au-dessus de l'intelligence ou au-dessus du niveau de compréhension des réseaux sociaux à cause de l'algorithme que suscite le nom Marlène Mvuto. Et donc vous voyez donc cette petite personne, cette femme-là, elle s'assoit, elle dit qu'elle ne sait pas ce que je lui veux ou ce que je cherche derrière elle. J'ai l'impression que c'est la sorcellerie, mes amis. C'est-à-dire que je vois mon propre père présenté dans une vidéo comme une personne dépendante qui reçoit désormais des dons. Quand vous savez que c'est lui qui distribuait des dons à des centaines de personnes, on a instrumentalisé l'image de mon père pour faire passer comme des gens, celui qui est venu recevoir les dons en prison, et on le présente dans un journal comme un prisonnier de luxe. C'était très pernicieux. Et je n'en voulais pas à Perpétue Maleba parce que c'est une analphabète. Il est très veut dire que tu es allé à l'école, mais tu n'as pas suffisamment de connaissances. Mais elle est au niveau 0. Ça veut dire qu'elle est analphabète. À l'époque, je ne parlais pas. J'écrivais uniquement. Donc, je veux comprendre comment toi, Perpétue Maleba, tu ne peux pas lire ce que quelqu'un qui a le BEPC écrit. Mais tu te lèves dans Facebook pour venir lire ce que quelqu'un qui a le bac écrit. Comment tu fais, si ce n'est pas que tu cherches la sorcellerie sur les réseaux, comment tu fais pour lire quelque chose que quelqu'un qui a le bac a écrit? Toi, tu peux pas lire. Si j'appelle peut-être ma fille de 6 ans, là, je dis écris. Elle va écrire. Je dis Iris écrit quelque chose. Je mets maintenant sur Facebook. Tu peux pas lire. Ça veut dire que même le niveau CEP, le niveau CP, cours préparatoire, tu n'as pas. Mais comment tu vas traverser 3 milliards de profils pour venir découvrir une correspondance que j'adresse au ministre d'État, ministre de la Justice, dans laquelle ton nom n'est pas cité? Malheureusement, ton image apparaît avec l'image de mon propre père. Donc la personne qui est importante dans la correspondance que j'adresse au ministre d'État, c'est l'image d'un autre ministre. Je me souviens à l'époque, je lui avais dit qu'il n'en demeure, parce qu'on reste ministre à vie. Mendozé est mort ministre. On est ministre à vie. Comment est-ce qu'on peut trouver normal dans une république de salir l'image des ministres? C'est dans ce sens que j'avais interpellé. Ça n'avait rien à voir avec toi personnellement, Perpétue. Malheureusement, tu as voulu. Je dis non, on peut pas laisser on peut pas laisser ce genre d'image. On peut pas laisser cette diffamation prospérer. Et je pense que mon propos a été suffisamment entendu en haut lieu. Et aujourd'hui,
il est strictement interdit de filmer à l'intérieur de la prison. Et Perpétue, elle est peut-être partie une autre fois. Elle a vu la difficulté qu'il y a eu à revenir pour faire la même chose. Elle m'en veut parce qu'elle considère que si je n'avais pas écrit, forcément, elle serait toujours allée faire son one-woman show en prison avec les prisonniers. Mais pourquoi ma démarche a prospéré, Perpétue? C'est parce que moi, je suis respectueuse des gens. Je suis respectueuse de la condition de ces personnes-là. Parce que je te dis, non seulement j'ai été moi-même prisonnière, comme tu m'insultes dans une vidéo que je vais faire écouter, parce que pour toi, être prisonnier, c'est une insulte. Mais j'ai aussi une fondation qui aide les prisonniers. Mais tu ne vas jamais voir une seule image des descentes de ma fondation dans une prison. Or, je le fais dans tout le Cameroun. Parce que j'estime que une personne qui est en détention a le droit à la dignité. Et je ne peux pas utiliser l'image de ceux qui sont détenus pour me faire voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vivent, ils traversent un moment extrêmement difficile. Cette partie-là, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est des choses qui ne sont pas intellectuellement à ta portée. Mais je m'exprime ici pour des milliers de gens qui vont recevoir ton message. Où tu dis que, je sais que la dame là me vaut quoi, ça fait 2 fois qu'elle m'offense. Je dis 2 fois, je t'avais même pas cité, Perpétue. J'avais même pas cité ton nom. Mais ceux qui ont mon niveau de connaissance ont compris que j'avais raison. Et ils ont décidé que, puisque Marlène dit qu'on ne doit plus, je m'appelle comme vous m'appelez, hein. Je n'aime pas me mettre du docteur pour ne pas trop peser sur vous. Ok? Et je vais t'expliquer que moi, je suis pas médecin. Parce que dans ton illettré, tu n'es même pas illettré, puisque tu es analphabète, hein, illettré est supérieur à analphabète. Tu as l'impression que toutes les personnes qui s'appellent docteur sont des médecins. Non, je suis pas médecin. J'ai un doctorat dans une matière qu'on appelle les sciences commerciales. C'est-à-dire que comment faire pour vendre un téléphone, comment faire pour faire voilà où moi je suis docteur. Donc je suis pas médecin. OK? Je suis pas médecin. Et si tu me demandes où est-ce que j'ai exercé, j'ai travaillé pendant 11 ans à la CRTV comme cadre commercial. Je pense que je vais peut-être te montrer ma pièce d'identité camerounaise, mon passeport camerounais. Il est écrit dessus que cadre commercial. OK? Parce que j'ai des diplômes très élevés dans le domaine du commerce. Hein? Donc, à cette partie-là, je pense que tu vas comprendre. Donc, Perpétue, si je m'exprime comme ça, je ne serai pas différente de toi si je ne pose pas les preuves. Je t'ai dit que c'est vous qui me connaissez, moi je ne vous connais pas. Et je ne vous connais pas pourquoi? Parce que je ne m'intéresse pas à vous. Je ne m'intéresse pas à ce que vous faites jusqu'à ce que vous traversiez et que vous arriviez à mon niveau. Et pourquoi vous arrivez à mon niveau? Parce que vous êtes subventionné pour insulter, parce que les gens qui vous envoient me salir sont conscients que vous êtes la salissure et associer mon image à la vôtre. La preuve en est qu'aujourd'hui, on prend ma photo, on colle sur ta photo. C'est un transfert spirituel. Pour que les gens, désormais, lorsqu'ils me voient, qu'on m'associe à vous. Parce que les gens sont conscients aujourd'hui qu'il est question de déconstruire ma posture, de salir mon image avec la saleté que tu es. Toi, tu es une saleté. Tu es une poubelle humaine parce que tu ne sais à rien au monde. Parce que lorsqu'un être humain vient sur terre, il doit venir pour un but. Ok? Peut-être que tu sers à quelque chose pour les hommes avec que tu connais. Mais je veux dire, humainement, pour moi, tu es une poubelle humaine parce que tu te lèves, tu insultes quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Et si ce que je dis est faux, qu'avant ta vidéo où on fait passer mon père qui m'a mis au monde, pour un prisonnier de luxe, qui est maintenant réduit à recevoir les dons de toi qui n'arrive pas à manger. Comme toi-même tu dis, toi qui mendis sur les réseaux sociaux, on a fait passer mon père comme le mendiant d'une mendiante. Ça, j'ai vu cela au Cameroun. Si je ne t'avais pas vu avec mon père,
en train de faire présenter mon père comme un prisonnier de luxe. Je n'aurais jamais pris ta photo. Malheureusement, il était impossible d'indiquer au ministre d'État l'image qui, à ma foi, était insoutenable. Il fallait que je capture, c'était une vidéo. Malheureusement, tu es apparu là-dedans. Malheureusement, mais je ne te connaissais même pas. J'avais jamais entendu parler de toi. J'avais vu que c'était humiliant, c'était choquant pour un homme d'État d'être réduit sur les médias comme ça. C'était pas un propos qui te concernait, Perpétue. Mais j'ai dit que nous étions en 2017. 2017, 2016, 2017 par là. Entre-temps, si tu as retrouvé une vidéo, des écrits de moi te concernant, je te laisse le libre choix de publier. Si un seul jour, en dehors de ce jour où j'ai écrit au ministre d'État pour interdire des remises de dons filmés dans les prisons, parce que vous êtes ici en Occident, lorsque vous partez dans des associations, vous alignez, ou alors lorsque les associations vont dans des prisons, moi je n'ai jamais vu des images. La seule fois qu'il y a une prison, je crois que c'est la prison de Fresnes, qui avait organisé des séances de jeu pour les prisonniers, pour les détendre un peu, ça fait le tollé en France. Ça fait le tollé parce que les gens disaient que, mais vous les présentez comme s'ils sont en colonie de vacances. C'est des gens qui ont commis des crimes abominables. Au moins quand on ne les voit pas dehors, ça apaise les familles, ça aide les familles à faire le deuil. Je pense que j'étais la première au Cameroun à le demander et je remercie encore le ministre d'État de m'avoir suivi dans cette posture que j'avais à ce moment-là. Et donc ça n'avait rien à voir avec toi, Perpétue Maleba. C'est simplement que c'est à cause de toi que j'ai vu mon propre père présenté comme un mendiant. Et ça m'avait blessé. Toi, tu n'as jamais été en prison. Tu n'as jamais eu un parent qui a été en prison. Donc tu ne peux pas savoir la honte que ça met sur toi qu'on filme ton père dans le monde entier en prison en train de demander les dons. Ton père qui a été ministre. Tu ne peux pas comprendre cette partie-là. Parce que toi, tout ce qui t'intéressait, c'était de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Comme étant une personne qui n'a pas un travail en France, qui n'a pas une activité professionnelle, qui n'a jamais fait une formation, mais qui est capable d'aller nourrir des ministres en prison. Tu voulais avoir cela, mais je pense que non. On n'obtient pas une agrégation. Je pense que Mendozé, jusqu'à présent, a été le seul agrégé en stylistique française. On ne prend pas l'image d'un agrégé pour associer à une femme comme toi. On ne fait pas ça. Pour dire que c'est maintenant toi qui sors, je ne sais pas où tu as pris l'argent pour venir nourrir un ministre en prison. Si tu avais fait ton affaire, on n'avait pas filmé Mendozé, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ça m'aurait toujours dérangé parce que je pense que on ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. On ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. Moi, je suis dans la douleur. Mon père malade est en prison. Toi, pour te faire voir, tu pars te mettre devant le professeur pour lui tendre, je sais pas, tu tendais le jus, comme s'il est venu accueillir les dons. Mais apprenez quand même à respecter les familles des gens. Même si tu veux faire un truc comme ça, mais tu demandes qu'on ne filme pas. Tu fais passer un agrégé, tu fais passer un ancien ministre comme étant quelqu'un qui est réduit à mendier chez toi. Et on devait laisser passer Crème parce que oui, vous avez des connexions que nous ne maîtrisons pas. Mais chez moi, c'est pas passé. Et j'ai interpellé. De manière vraiment pointue. Le ministre d'État, qui n'a pas mal pris ma correspondance. Et qui a plutôt appliqué les recommandations que j'avais données dans cette note. Avant, j'écrivais uniquement, je faisais pas les vidéos. Et j'écrivais énormément. Donc, depuis 2017, où j'ai ouvert mon compte, et pour comprendre que j'avais cité ton nom. Bon, quand j'ai fini d'expliquer cette partie-là, j'ai dit aux Camerounais qu'après 2017, je n'ai plus jamais parlé de toi. Puisque,
En 2018, lorsque j'interviens dans les réseaux sociaux, c'était dans le cadre du conflit, la base contre les patriotes, du soutien à Paul Biya. Je n'étais jamais cité nulle part. Nulle part, je n'étais cité pour dire que c'est la deuxième fois que je t'offense. J'ai cité la première fois où j'ai écrit au ministre d'État sans citer ton nom parce que c'est une insulte au ministre d'État. Si je lui dis ma Perpétue Maleba, il va me demander que tu es qui. Il ne te connaît pas. Je n'ai même pas dit qu'il y a une femme qui est arrivée. Non. Je n'ai même pas voulu faire cas de toi. Malheureusement, ton image était collée à celle du professeur recevant un don. Et j'ai publié ça sur la page sans chercher à t'offenser. Bon, voilà pour la première fois où je te découvre, parce que tu étais avec mon père. Maintenant, je vais maintenant m'arrêter que de 2018 à 2024, je n'ai jamais cité ton nom nulle part.